Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes à plein temps et j'ai la chance de participer à la création et à la coordination des programmes d'activité physique adaptée au sein de Elivi. Je suis enseignant en activité physique adaptée et j'occupe ce poste chez Elivi depuis l'an 2000. Depuis 1999, Elivi accompagne ses patients avec une offre d'activité physique adaptée, ou APA. Grâce à cela, Elivi est aujourd'hui sans nul doute la société la plus expérimentée en ce domaine. J'ajouterais que le mérite d'Elivi, c'est non seulement d'avoir su garder, conserver cette activité durant toutes ces années, mais c'est surtout de l'avoir aujourd'hui développé et de pouvoir le proposer à l'ensemble des patients pris en charge par la société. Alors l'APA est un domaine des STAPS qui se développe depuis les années 70 et qui est reconnu aujourd'hui par la Direction générale de l'hospitalisation et des soins. Ce domaine fait partie intégrante du parcours de soins des patients. L'APA a entre autres but de favoriser l'autonomie des patients vis-à-vis d'une activité physique leur apportant des bienfaits sur la santé et la qualité de vie. Ainsi, l'activité physique adaptée se distingue très nettement du concept sport-santé qui est très médiatisé à l'heure actuelle par le fait qu'elle ne se contente pas d'une approche technicienne qui consiste simplement à entraîner des patients. Toutes les prestations APA sont assurées par des professionnels de qualité formés d'un point de vue universitaire au niveau licence minimum, voire master. Dans certains cas, elle permet d'améliorer la pathologie et donc l'état de santé. Dans d'autres, elle permet de limiter les effets délétères de la pathologie, de retarder son évolution et de limiter ses comorbidités. Dans tous les cas, elle participe à l'amélioration de la qualité de vie des patients qui sont traités par Elivi. Avant d'intégrer un patient dans un programme APA, on va s'assurer de l'absence de contre-indication à la pratique d'activité physique. On va donc demander la rédaction d'un certificat de non-contre-indication avec une ordonnance de prise en charge par l'activité physique adaptée. Bien sûr que toute information médicale recueillie dans le respect de la déontologie, mais au plan pratique, la plateforme APA va contacter le patient et programmer la mise en place d'une batterie d'évaluation de terrain qui va compléter le bilan fonctionnel. Ensuite, l'analyse de ces résultats nous permettra d'orienter le patient vers la prise en charge la plus adaptée pour lui. Typiquement, un patient très déconditionné va commencer à domicile, probablement par du renforcement musculaire volontaire, voire de l'électrostimulation musculaire. La priorité sera toujours donnée à l'autonomisation du patient. Dans sa pratique, il faut qu'il s'approprie cette pratique. Une fois que ce reconditionnement est achevé, on va pouvoir passer à l'étape de pérennisation des acquis, le maintien de l'activité et orienter par exemple le patient vers le réseau associatif qui emploie des personnels dûment qualifiés en APA. Enfin, toutes ces actions sont menées en collaboration avec les actions des autres intervenants à domicile du patient, à savoir les diététiciens, diététiciennes, infirmiers, infirmières ou techniciens, techniciennes d'Elivi. Le but étant de coordonner au mieux nos actions et d'améliorer la prise en charge du patient.